Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo, je dirais sur un deck surprise. Donc vous ne savez pas évidemment à l'avance ce que ça va être tout simplement. Voilà, c'est pas du gros tryhard, mais c'est quand même du deck qui marche. Évidemment, je vais pas mettre que... Enfin, ça n'a aucun sens de mettre un mauvais deck. Donc, c'est plus un deck pour faire les quêtes. On va voir un petit peu ce qu'on a comme quête. J'espère qu'il y a des monistes, sinon je suis rect sur mon entrée en matière. Dégueulasse. Je voulais jouer démoniste évidemment, mais je vais quand même jouer démoniste. Donc voilà. C'est un petit deck sympathique. Si vous n'avez pas des ambitions de BlizzCon ou des tournois comme ça, franchement essayez-le. Dites-moi s'il est bien. Voilà, je vais essayer de faire comme ça une série. Là c'est le premier épisode de cette série des decks surprises. C'est du deck fun, du deck troll, mais ça reste quand même viable. C'est pas complètement nul. Il n'y a pas genre une combo improbable qui pour le coup ne marche pas. Donc le deck c'est un... Je vais vous montrer quand même. C'est un Murloc. Murloco, de son nom latin évidemment, Murloco Demonista, qui veut dire full face, mais avec du... Donc ça reste plutôt sympathique. Vous avez le deck ici. Franchement, bon, évidemment, on tape Murloc, on met les Murlocs qui sont bons. Il y en a quand même pas mal. Il y a Bran parce que ça combine bien avec le petit Cynic Colporteur qui est la meilleure carte démoniste, tout simplement. Ça marche avec ça. Ça marche avec ça, même si c'est nul. Ça marche avec ça. Ça marche avec des trucs. Ça marche avec ça. Si jamais vous êtes à 6 et que vous avez vraiment envie de mourir, bim, Bran, Diablotin, plus, prend 6. C'est magnifique. Ça marche avec l'Heroic. Vous donnez des créatures à l'adversaire. C'est extrêmement fort. Gormok aussi, ça met 8. Pour le coup, ça marche vraiment. Ça aussi. Enfin voilà. Le Bran est très fort dans ce deck. Évidemment, vous avez les petits Murlocs qui mettent des tokens. Les petits chasse-marées Murlocs. Les petits Murlocs aileront milieu. Je dis petit parce que ça fait plus mignon. Hein. Si c'est le gros dégueulasse guerrier branchi bleu, non. C'est le petit guerrier branchi bleu tout mignon. Diablotin de flamme, évidemment. C'est le meilleur tour 1 quand même du jeu. Hein, faut pas déconner. Ça bourre. 2 feux de lame, 2 PO. 2 petits Murlocs. Là, pour qu'on peut dire petit. Des mini ailerons. Donc du bébé. Du bébé Murloc. Pas du sbire. Du bébé. Du péon. Du péon Murloc. Et sinon, voilà. Vous avez quand même une certaine ossature de zoo. Mais en gros, on a enlevé tout. On a enlevé beaucoup de cartes de zoo. 80% quand même de cartes de zoo. Et on a mis des Murlocs. Et c'est franchement sympathique. On va le jouer tout de suite. On va le jouer tout de suite en non classé. Pourquoi? Déjà, je suis un lâche, par définition. J'ai pas envie de perdre, mon rang, tout simplement, avec ce deck troll. Mais non, franchement... Au moins, je suis sûr de tomber contre un adversaire qui va aimer le beau jeu en face. Voilà, parce que sinon, je vais en game classé, je prends du chaman du zoo, des fois du guerrier, du chaman du zoo, du guerrier, du chaman du zoo, du zoo, chaman guerrier, j'ai pas fait dans ce ordre là, donc c'est bon. Évidemment, les Murlocs marchent entre eux, donc vous faites une sortie comme ça, vous ouvrez le champagne. Voilà. Bon, je suis chez Géo, pas de champagne, mais il y a du Pepsi. Vous ouvrez le Pepsi, clairement, bim. Tour 1, Mande Flow Murloc. Tour 2, Murloc Aileron. Les noms sont longs. C'est pas, dites-le très vite 5 fois d'affilée. Les noms sont longs, les noms sont longs. Ouais, non, en fait, c'est très simple. Oh là là. Oh là là. Oh là là, cette sortie. Oh là là, cette sortie. Oh, je serais parti en ranked. Le mec, il peut pas. Non, mais tour 2, t'as ça, potentiellement. Oh là là, cette sortie porno. À montrer dans toutes les écoles de Murloc, évidemment. Ah, il a tout, je peux rien faire. Fuck. Fuck you very much. Ok, big boy. Bon, ma sortie est quand même forte, mais là, évidemment, le mec a complètement lequé, quoi. Ah, vraiment, c'était pas cool. Ça, c'est pas un Murloc, évidemment, c'est un limon. Hein, mais il est invoqué par le Murloc, donc... Ça nous apprend beaucoup de choses sur la vie, mais surtout sur Hearthstone, que les limons sont les amis des Murlocs. Après, lui, il est moche. Donc peut-être qu'il a comme ami un limon uniquement parce qu'il est très moche. Et qu'il peut pas avoir des amis Murlocs. Parce que lui est très mignon, voilà, il a son petit joyau comme ça. Lui, il est mignon. Ouais, non, ils vont pas ensemble les deux. Il y en a un moche, un laid. Un moche, un laid. Un moche, un... pas moche. Bon, si je fais ça, j'ai le trade ici. Si je fais ça... C'est mieux. Bon, lui... Okay. Lui, de toute façon, meurt. On est d'accord. Par contre, là, j'ai un beau trade. Ok. Là, j'ai un beau trade. Derrière, je me retrouve avec ensuite un bon follow-up. Évidemment, on choisit la classe démoniste parce qu'il y a puissance accablante. Il y a les diablotins de flamme. Il y a les feux de lame. Donc, il y a beaucoup de cartes qui mettent quand même de la pression. Et il y a surtout un pouvoir héroïque. Il y a des petites cartes qui mettent beaucoup de pression.
et un Poirot qui fait piocher. Donc c'est juste formidable. Ici, j'ai presque envie... Bon, je vais dire... je vais juste faire ça. On va faire ça. On va trade, évidemment. On a vu qu'il jouait Attise Flamme, donc on n'a pas envie qu'il nous refasse genre un Attise avec pour 1, il met 3 dégâts, donc plus 1 avec le Talnos. Donc c'est bien de contrôler le board, voilà. Contre 1, et évidemment il aura Flamme Strike au tour 7, mais tu vois, là, voilà, là il est obligé de faire ça. Ça pique un peu. Ok. Bon, on va faire ça. Hein. C'est plutôt OP. Je vais enlever le chat. En fait, je suis pas du tout en stream, mais je suis sur un PC où il y a un chat de Géo à l'heure actuelle. Et c'est réflexe, déformation, je dirais, professionnelle. Je regarde le chat. Ça sert à rien. Autant vous regardez vous dans les yeux. Je dirais face to eyes, tout simplement. Ok. Bon. J'ai un plan. J'ai pas dit que c'était bien. Je dis que j'avais un plan. Non, on va faire ça. J'ai pas envie de perdre ce pouvoir. Feu de lame là. Parfait. On sort les bols et on y va. On a Leroy aussi dans le deck, hein. Ne l'oublions pas, on a Leroy. Hein. Donc là, clairement, on lui a mis 8 d'un coup. Sans crier gare, évidemment. Est-ce que vous savez d'ailleurs comment on dit un château fort en Belgique? Château! Voilà. J'ai honte, évidemment. Pouce bleu si vous n'avez pas aimé cette blague. Voilà. Et vous vous abonnez évidemment à cette chaîne YouTube si vous n'avez pas aimé cette blague. Comme ça, je vais avoir plein d'abonnements d'un coup. Sans crier gare, évidemment. Oh là là, le petit charge. Ça va full fish. Oh, il met 3 quand même, hein, ce con. Ok, donc ça veut dire que maintenant on gagne sur Leroy. Gormok, ça va être compliqué de le jouer. Bon, c'est une 4-4. Je suis à 21. Il est obligé de gérer mes créatures à chaque tour, hein, évidemment, parce que les Murlocs, ça snowball par définition. C'est un deck où t'as une petite 2-1, où t'as 2 petites 1 toutes dégueulasses. Tu te retrouves avec un board de 5-5 monstrueuse. C'est compliqué à appréhender. En tout cas, une classe qui est... Enfin, un archétype qui a disparu avec le temps. C'est pour ça que c'est très difficile à l'appréhender, je trouve. Et il peut pas tuer ça. Hein. Il meurt sur PO maintenant. Maintenant, il meurt sur PO. Coucou toi. Coucou mon petit. Voilà, magnifique PO. Bam! Ok, là il me tue sur boule de feu, il en a déjà joué une. Par contre, il peut faire des trades. Et là maintenant, je gagne que sur Leroy parce que évidemment, encore que c'est possible qu'il ne tue pas toutes mes créatures. Non, c'est pas possible. Mais je gagne sur Leroy. Ok, bon, c'est bien. Hein. Sinon, Gormok... non, Gormok est nul là. Bon, là, le Gormok, pour le coup, il a pas fait grand-chose. C'est une carte, de toute manière, qui est impactante si t'as déjà... En fait, s'il y a un board équivalent, il va te faire gagner. Si t'es derrière, il va pas te faire gagner. Et si t'es en train de gagner, bah, il va dire, bon, bah, là, j'ai gagné, c'est fini. Donc, c'est quand même une carte dans l'ensemble qui n'est pas très polyvalente, je trouve. Qui est très situationnelle, mais situationnelle dans un sens où si t'as des... En soi, si tu raisonnes comme ça, si t'as déjà gagné, elle est forte. C'est pas bien, mais... C'est souvent, c'est intéressant dans les situations justement où quand les deux parties, il y a un certain statu quo sur les boards, elle est impactante. Là, il pourrait face. Hein. Bon, l'image miroir qui met fin, je dirais, à mon glas. Et à son glas aussi. Hein. Enfin, au glas de tout le monde. Bon, moi, je vais voir. Hein. Je vais évidemment piocher le petit écumeur Murloc magnifique. J'avais oublié que j'avais aussi la 12, 13, 14, 15. J'ai un plan qui est sale. C'est-à-dire qu'il est à 4. Je garde mes cartes en main. Et je fais écumeur, oracle, créature, créature, Gormak face. Bon, allez, il me tue. Okay. Gormok. C'est le problème du McDonald's, ça. Maintenant, tu dis Gormak pour tout. Je pense que j'ai peut-être misplay dans le sens où j'aurais dû garder mes créatures parce qu'il était à 4. J'aurais dû garder mes créatures parce qu'il était à 4. Et ouais. Et justement faire d'un coup créature, Gormok. Après j'avais une créature à 3 donc c'était pas possible. Ça faisait déjà 7 mana sur 2 créatures. C'est à dire qu'il fallait que j'en joue 3 avec 3 mana. C'est possible parce que j'ai des créatures à 0 mais c'est compliqué. Donc
Non, la 2-3 j'aurais dû la jouer, mais par contre les autres j'aurais dû les garder. J'ai peut-être été un peu grid. Mais à un moment, je gagnais quand même sur puissance accablante, ça faut le noter. En tout cas, Gul'dan contre Malfurion, ça s'annonce être un match. Qui a follow la chaîne. C'est gentil ça, mais je suis pas en stream. Mais c'est gentil. On garde ça évidemment. Petit écumeur Murloc. Puis il est doré en plus, donc c'est plutôt sympa. Finlay, en fait, le souci c'est qu'on joue dans ce deck. Une personne qui vient d'entrer, je dis bonjour, je ne connais pas. On le joue, mais on n'a pas envie de changer de pouvoir héroïque. Donc on le joue juste pour le body 1-3. En fait, soit t'as vraiment une main Fumax et. Bon, ça c'est quand même mieux, faut pas déconner. C'est pas un Murloc, mais ça tabasse les Murlocs, ça quand même. Soit on le joue tour 1 et on se dit, bon, bah, on a tellement une bonne curve qu'on va jamais avoir le temps de faire pouvoir héroïque et dans tous les cas, il va mourir avant. Soit on le fait en très late game où on a plus trop, on cherche un pouvoir héroïque de chasseur ou ce genre de truc. Mais là, évidemment, on est quand même pas mal. Et derrière, ce qui est très intéressant, c'est que il va pas pouvoir balayage, il va juste pinguer, ou même il peut être très très greedy et faire croissance en se disant ok, je fais croissance, prochain tour j'ai balayage. C'est ça qui est intéressant. Il peut croissance, prochain tour balayage. Le gros souci c'est que derrière il prend le voyant. Donc là pour 3 c'est quoi? Disciple de Setun? Joueur professionnel. C'est pas grave, on peut voyant. On va trade de ton. Bah, le trade n'a pas de sens en soi. Le trade n'a pas de sens parce que lui va le faire, il va faire certainement un balayage ou je sais pas quoi. En tout cas voilà, on met de la pression. On a évidemment... C'est compliqué parce que j'ai presque envie de feu de lame pour perdre le Finlay. Là ici j'ai quand même envie de continuer à piocher. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette game, il doit se dire oula, qu'est-ce qu'il fait le fichou là? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Pourquoi il est en game non classé avec un Murloc démoniste? Je suis en train de m'entraîner. Je m'entraîne à la BlizzCon clairement. Je vais ramener ça à la BlizzCon. Bah, évidemment, la BlizzCon, c'est pas celle dont je ne participerai pas. C'est celle à laquelle je vais participer en 2057. J'y vais. Allez. Bah là, c'est chasseur. Maintenant que j'ai vidé ma main, c'est chasseur Orito. Voilà, magnifique. On trade, évidemment. Enfin, on trade. On le tue. Et là, c'est full face. C'est-à-dire que là, sur un balayage, on a, comme on dit dans le milieu, les fesses qui font bravo. Mais s'il l'a pas... Ah, c'est de la base, c'est toujours ça. Si. Après, on peut top decker des chefs Murloc. Ah, le chef Murloc, là. C'est un félon. Vilain, de surcroît. C'est un félon. Ok, c'est pas grave, on peut quand même piocher notre chef Murloc ici. Hein. On mettrait quand même une grosse patate de forain. Après, il y a quoi? Il y a le Leroy qui est pas ouf. On a le petit ping de 1 qui peut être intéressant. Chasse-marée, c'est pas horrible en soi. Hein. On ping, on rentre des dégâts jusqu'à qu'on pioche notre puissance accablante, notre feu de lame, notre Leroy, enfin vraiment les cartes qui font bim, plus 4, c'est fini. C'est ça, parce que maintenant, mine de rien, sur nos 22 dernières cartes, oula, il va nous faire une 5-7 taunt, 5-10 non? Oh, sympa ça. What? Magnifique. Quel beau jeu. Ok. Là évidemment on n'en voit rien là-dedans. Pourquoi? Parce que si on a un chef Murloc, on a vraiment envie de les garder en vie. Le plus 2, plus 1 sur chaque Murloc, il permet de faire le trade sur le 5-9 et même de lui rentrer des dégâts. Donc évidemment, en attendant, il va quand même nous tuer chaque tour un Murloc. Mais on ne perd pas espoir. Ok, vas-y face. Vas-y face, je tombe dessus. Bah, il veut pas face. Magnifique ça. C'est dégueulasse. Zblam. Oh, ok. Je concède pas parce que c'est pas fair play. Je joue jusqu'au bout, le Murloc a besoin de se développer, a besoin d'être en confiance. Et si je concède, bah le mec, il va me dire, le chef Murloc, le syndicaliste, il va me regarder, il va me dire quoi? Il va me dire, mec, ça fait 2 games, tu viens de concéder, on n'a même pas fini. T'as pas confiance en nous, c'est ça? Voilà, il faut leur accorder leur confiance, il faut leur laisser leur chance à ces petits Murlocs. Voilà, ils ont le temps. Ils ont le temps, ils sont jeunes. Hein. Il y a un petit aileron hein, dans la meute. Donc voilà, il faut laisser le temps de se développer, d'avoir confiance. Voilà, magnifique. Lui, il arrive à chaque fois au moment où on a perdu. Enfin, c'est excellent. J'ai dit que je pouvais pas concéder. Pardon. Voilà. Faut leur laisser leur chance. Faut les aimer, ces Murlocs, clairement. Faut les aimer. Tu vas l'aimer, mon Murloc, putain. 5-5. Contre 4-4.
Faites le calcul. Ah, il y a Bran, on n'a pas pioché Bran aussi, hein. Ça nous faisait gagner sur plein de choses. Là, il gagne le trade. Ok, donc. Là, il y a un seul moyen de gagner, évidemment, c'est la refonte totale des règles de Blizzard. C'est-à-dire, l'homme... Ok, ça peut être bien. Ah, j'avais ça aussi tout à l'heure. Oh là là, les outs que j'avais, mamie. Il a pas un Murloc en face? Ok, et là, c'est pour le beau jeu, vraiment. Il faut le jouer dans le deck. Il faut le jouer dans le deck. C'est franchement sympa. Enfin bref. Je sais plus ce que je disais. Ouais, là pour qu'on gagne, il faut une refonte totale des règles de Blizzard. Genre, celui qui gagne au tour 9 est la personne qui aura un Murloc 1-3 sur le board. Voilà, ce genre de petites règles comme ça qui sont sous-jacents à la règle de base qui est celui qui a 0 point de vie et a perdu la partie, clairement. Ça, c'est un petit peu trop simplé, je trouve. Cette règle du Murloc 1-3 qui te fait gagner la partie peut être intéressante. En tout cas, au tour 9, ça laisse une certaine subtilité dans le jeu. Par contre, il faut qu'il reste un tour. Voilà, après, si tu l'expliques pas, la règle, il y a moyen qu'il reste un tour. Sinon, il va être focus, forcément, c'est pas très intéressant. Mais ça créerait, je dirais, un certain format avec des Murlocs 1-3. Ce qui est rare, hein, en soi, les Murlocs 1-3, c'est très rare. Hein, parce que c'est con, déjà. Enfin, c'est con. Un Murloc, pas très intelligent, mais 1-3, en plus, le truc, il a même pas de potentiel agressif, en vrai. Le truc qui m'énerve, ça, clairement. Ok, intéressant. On a le sinistre. On va le jouer. On va chercher évidemment un... Le gnome lépreux est intéressant. Il permet de faire le ping. Voilà, on lui rend 2 dégâts. C'est-à-dire qu'on lui casse cette armure qui est vraiment très embêtant. Il a 12. 13, 14, 15, 16. 16 et 3. 19. 19, 19. Je savais. Je vous ai demandé la question. Enfin, je vous ai posé la question, mais je le savais. 19, c'est-à-dire... Il vient de faire 3. Il a 12. Oh là là, il a pas l'étal. J'ai gagné. Je crois que j'ai... Ah non, il a le pouvoir héroïque. Peut-être s'il y pense, il peut me rentrer 2 dégâts. Là, c'est le moment de... Ridicule. Le Setoun qui met 1. Tellement nul. En tout cas, vous avez vu que ce deck peut marcher si la Blizzard refonte ses games. Refonte ses règles. Franchement, c'est un deck intéressant. C'est un deck fun pour les quêtes. C'est plutôt sympathique. Je dirais que ça correspond bien au terme deck surprise. C'est-à-dire que le mec, il sait pas sur quoi s'attendre. À quoi s'attendre. Et là, bim, tu lui sors des Murlocs. Et évidemment, franchement, j'étais pas loin. Parce qu'à chaque fois, j'aurais fait un chef Murloc. J'aurais pu prendre le contrôle du board. Mes adversaires m'ont jamais laissé le temps de snowball. En tout cas, deck très intéressant. Je vous le conseille vraiment. Je vous conseille de le jouer. Ça peut vraiment être drôle. En tout cas, avec vos potes et tout. Vous allez vous éclater, man. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Je pense que j'ai peut-être misplay dans le sens où j'aurais dû garder mes créatures. Parce qu'il était à 4. J'aurais dû garder mes créatures parce qu'il était à 4. Et ouais. Et justement faire d'un coup créature, Gormok. Après j'avais une créature à 3 donc c'était pas possible. Ça faisait déjà 7 mana sur 2 créatures. C'est-à-dire qu'il fallait que j'en joue 3 avec 3 mana. C'est possible parce que j'ai des créatures à 0 mais c'est compliqué. Donc non, la 2-3 j'aurais dû la jouer. Mais par contre les autres j'aurais dû les garder. Je vais peut-être être un peu grid. Mais à un moment je gagnais quand même sur puissance accablante. Ça faut le noter. En tout cas, Gul'dan contre Malfurion, ça s'annonce être un match. Qui a follow la chaîne. C'est gentil ça, mais je suis pas en stream. Mais c'est gentil. On garde ça évidemment. Petit écumeur Murloc. Puis il est doré en plus, donc c'est plutôt sympa. Finlay, en fait, le souci c'est qu'on le joue dans ce deck. Une personne qui vient d'entrer, je dis bonjour, je ne connais pas. On le joue mais on n'a pas envie de changer de pouvoir héroïque. Donc on le joue juste pour le body 1-3. En fait soit t'as vraiment une main Fumax et... Bon ça c'est quand même mieux, faut pas déconner. C'est pas un Murloc mais ça tabasse les Murlocs ça quand même. Soit on le joue tour 1 et on se dit bon bah on a tellement une bonne curve qu'on va jamais avoir le temps de faire pouvoir héroïque et dans tous les cas il va mourir avant. Soit on le fait en très late game où on a plus trop, on cherche un pouvoir héroïque de chasseur ou ce genre de truc. Mais là évidemment on est quand même pas mal. Et derrière, ce qui est très intéressant, c'est que il va pas pouvoir balayage, il va juste pinguer, ou même il peut être très très greedy et faire croissance en se disant ok je fais croissance, prochain tour j'ai balayage. C'est ça qui est intéressant. Il peut croissance, prochain tour balayage. Le gros souci c'est que derrière il prend le voyant. Donc là pour 3 c'est quoi? Disciple de Setoun. Joueur professionnel.
pas grave, on peut voyant. On va trade de ton. Bah, le trade n'a pas de sens en soi. Le trade n'a pas de sens parce que lui va le faire, il va faire certainement un balayage ou je sais pas quoi. En tout cas voilà, on met de la pression. On a évidemment... C'est compliqué parce que j'ai presque envie de feu de lame pour perdre le Finlay. Là, ici, j'ai quand même envie de continuer à piocher. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette game, il doit se dire oula, qu'est-ce qu'il fait le fichou là? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Pourquoi il est en game non classé avec un murloc démoniste? Je suis en train de m'entraîner. Je m'entraîne à la BlizzCon, clairement. Je vais ramener ça à la BlizzCon. Bah, évidemment, la BlizzCon, c'est pas celle dont je ne participerai pas. C'est celle à laquelle je vais participer en 2057. J'y vais. Allez. Bah là, c'est chasseur. Maintenant que j'ai vidé ma main, c'est chasseur Orito. Voilà, magnifique. On trade, évidemment. Enfin, on trade. On le tue. Et là, c'est full face. C'est-à-dire que là, sur un balayage, on a, comme on dit dans le milieu, les fesses qui font bravo. Mais s'il l'a pas... Ah, c'est de la base, c'est toujours ça. Si. Après, on peut top-decker des chefs Murloc. Ah, le chef Murloc, là. C'est un félon. Vilain, de surcroît. On a Leroy aussi dans le deck, hein. Ne l'oublions pas, on a Leroy. Hein. Donc là, clairement, on lui a mis 8 d'un coup. Sans crier gare, évidemment. Est-ce que vous savez, d'ailleurs, comme on dit, un château fort en Belgique? Château! Voilà. J'ai honte évidemment. Pouce bleu si vous n'avez pas aimé cette blague. Voilà. Et vous vous abonnez évidemment à cette chaîne YouTube si vous n'avez pas aimé cette blague. Comme ça je vais avoir plein d'abonnements d'un coup. Sans crier gare évidemment. Oh là là, le petit charge. Ça va full fish. Oh il met 3 quand même hein, ce con. Ok donc ça veut dire que maintenant on gagne sur Leroy. Gormok ça va être compliqué de le jouer. Bon, c'est une 4-4. Je suis à 21. Il est obligé de gérer mes créatures à chaque tour, hein, évidemment, parce que les Murlocs, ça snowball par définition. C'est un deck où t'as une petite 2-1, où t'as deux petites 1 toutes dégueulasses. Tu te retrouves avec un board de 5-5 monstrueuse. C'est compliqué à appréhender. En tout cas, une classe qui est... Enfin, un archétype qui a disparu avec le temps. C'est pour ça que c'est très difficile à l'appréhender, je trouve. Et il peut pas tuer ça, hein. Il meurt sur PO maintenant. Maintenant, il meurt sur PO. Coucou toi. Coucou mon petit. Voilà, magnifique PO. Bam! Ok, là, il me tue sur boule de feu. Il en a déjà joué une. Par contre, il peut faire des trades. Et là, maintenant, je gagne que sur Leroy. Parce que, évidemment, encore que c'est possible qu'il ne tue pas toutes mes créatures. Non, c'est pas possible. Mais je garde sur Leroy. Ok. Bon, c'est bien. Hein. Sinon, Gormok... non, Gormok est nul là. Bon, là, le Gormok, pour le coup, il a pas fait grand-chose. C'est une carte, de toute manière, qui est impactante si t'as déjà... En fait, s'il y a un board équivalent, il va te faire gagner. Si t'es derrière, il va pas te faire gagner. Et si t'es en train de gagner, bah, il va dire, bon, bah, là, j'ai gagné, c'est fini. Donc, c'est quand même une carte dans l'ensemble qui n'est pas très polyvalente, je trouve. Qui est très situationnelle, mais situationnelle dans un sens où si t'as des... En soi, si tu raisonnes comme ça, si tu as déjà gagné, elle est forte. C'est pas bien, mais c'est souvent... C'est intéressant dans les situations, justement, où quand les deux parties, il y a un certain statu quo sur les boards, elle est impactante. Là, il pourrait face, hein. Bon, l'image miroir qui met fin, je dirais, à mon glas. Et à son glas aussi. Hein. Enfin, au glas de tout le monde. Bon, moi, je vais voir, hein. Je vais évidemment piocher le petit écumeur Murloc magnifique. J'avais oublié que j'avais aussi la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai un plan qui est sale. C'est-à-dire qu'il est à 4. Je garde mes cartes en main. Et je fais écumeur, oracle, créature, créature, Gormak face. Bon, là, il me tue. Okay. Gormok. C'est le problème du McDonald's, ça. Maintenant, tu dis Gormak pour tout. C'est un félon. Ok, c'est pas grave, on peut quand même piocher notre chef Murloc ici. Hein. On mettrait quand même une grosse patate de forain. Après, il y a quoi? Il y a le Leroy qui est pas ouf. On a le petit ping de 1 qui peut être intéressant. Chasse-marée, c'est pas horrible en soi. Hein. On ping, on rentre des dégâts jusqu'à qu'on pioche notre puissance accablante, notre feu de lame, notre Leroy. Enfin, vraiment les cartes qui font bim, plus 4, c'est fini. C'est ça, parce que maintenant, mine de rien, sur nos 22 dernières cartes,
Oula, il va nous faire une 5-7 taunt. 5-10, non? Oh, sympa ça. What? Magnifique. Quel beau jeu. Ok. Là évidemment on n'en voit rien là-dedans. Pourquoi? Parce que si on a un chef Murloc, on a vraiment envie de les garder en vie. Le plus 2 plus 1 sur chaque Murloc, il permet de faire le trade sur le 5-9 et même de lui rentrer des dégâts. Donc évidemment, en attendant, il va quand même nous tuer chaque tour un Murloc, mais on ne perd pas espoir. Ok, vas-y face. Vas-y face, je tombe dessus. Bah il veut pas face. Magnifique ça. C'est dégueulasse. Zblam. Oh, ok. Je concède pas parce que c'est pas fair play. Je joue jusqu'au bout, le Murloc a besoin de se développer, a besoin d'être en confiance. Et si je concède, bah le mec, il va me dire, le chef Murloc, le syndicaliste, il va me regarder, il va me dire quoi? Il va me dire, mec, ça fait 2 games, tu viens de concéder, on n'a même pas fini. T'as pas confiance en nous, c'est ça? Voilà, il faut leur accorder leur confiance, il faut leur laisser leur chance à ces petits Murlocs. Voilà, ils ont le temps. Ils ont le temps, ils sont jeunes. Hein. Il y a un petit aileron hein, dans la meute. Donc voilà, il faut laisser le temps de se développer, d'avoir confiance. Voilà, magnifique. Lui, il arrive à chaque fois au moment où on a perdu. Enfin, c'est excellent. J'ai dit que je pouvais pas concéder. Pardon. Voilà. Faut leur laisser leur chance. Faut les aimer, ces Murlocs, clairement. Faut les aimer. Tu vas l'aimer, mon Murloc, putain. 5-5. Contre 4-4. Faites le calcul. Ah, il y a Bran, on n'a pas pioché Bran aussi. Hein. Ça nous faisait gagner sur plein de choses. Là, il gagne le trade. Ok, donc. Là, il y a un seul moyen de gagner, évidemment. C'est la refonte totale des règles de Blizzard. C'est-à-dire, l'homme... Ok, ça peut être bien. Ah, j'avais ça aussi tout à l'heure. Oh là là, les outs que j'avais, mamie. Il a pas un Murloc en face? Ok, et là, c'est pour le beau jeu, vraiment. Il faut le jouer dans le deck. Il faut le jouer dans le deck. C'est franchement sympa. Enfin bref. Je sais plus ce que je disais. Ouais, là pour qu'on gagne, il faut une refonte totale des règles de Blizzard. Genre, celui qui gagne au tour 9 est la personne qui aura un Murloc 1-3 sur le board. Voilà, ce genre de petites règles comme ça qui sont... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo, je dirais sur un deck surprise. Donc vous ne savez pas évidemment à l'avance ce que ça va être tout simplement. Voilà, c'est pas du gros tryhard, mais c'est quand même du deck qui marche. Évidemment, je vais pas mettre que... Enfin, ça n'a aucun sens de mettre un mauvais deck. Donc, c'est plus un deck pour faire les quêtes. On va voir un petit peu ce qu'on a comme quête. J'espère qu'il y a des monistes, sinon je suis rect sur mon entrée en matière. Dégueulasse. Je voulais jouer démoniste évidemment, mais je vais quand même jouer démoniste. Donc voilà, c'est un petit deck sympathique. Si vous n'avez pas des ambitions de BlizzCon ou des tournois comme ça, franchement essayez-le. Dites-moi s'il est bien. Voilà, je vais essayer de faire comme ça une série. Là c'est le premier épisode de cette série des decks surprises. C'est du deck fun, du deck troll, mais ça reste quand même viable. C'est pas complètement nul. Il n'y a pas genre une combo improbable qui pour le coup ne marche pas. Donc le deck c'est un... Je vais vous montrer quand même. C'est un Murloc. Murloco, de son nom latin évidemment, Murloco Demonista, qui veut dire full face, mais avec du... Donc ça reste plutôt sympathique. Vous avez le deck ici. Franchement, bon, évidemment, on tape Murloc, on met les Murlocs qui sont bons. Il y en a quand même pas mal. Il y a Bran parce que ça combine bien avec le petit Cynic Colporteur qui est la meilleure carte démoniste, tout simplement. Ça marche avec ça. Ça marche avec ça, même si c'est nul. Ça marche avec ça. Ça marche avec des trucs. Ça marche avec ça. Si jamais vous êtes à 6 et que vous avez vraiment envie de mourir, bim, Bran, Diablotin, plus, prend 6. C'est magnifique. Ça marche avec Leroy. Vous donnez des créatures à l'adversaire. C'est extrêmement fort. Gormok aussi ça met 8. Pour le coup, ça marche vraiment. Ça aussi. Enfin voilà. Le Bran est très fort dans ce deck. Évidemment, vous avez les petits Murlocs qui mettent des tokens. Les petits chasse-marées et Murlocs. Les petits Murlocs aileront milieu. J'ai dit petit parce que ça fait plus mignon. Hein. Si c'est le gros dégueulasse guerrier branchi bleu, non. C'est le petit guerrier branchi bleu tout mignon. Diablotin de flamme, évidemment. C'est le meilleur tour 1 quand même du jeu. Hein, faut pas déconner. Ça bourre. 2 feux de lame, 2 PO. 2 petits Murlocs. Là, pour qu'on peut dire petit. Des mini ailerons. Donc du bébé Murloc. Pas du sbire. Du bébé. Du péon Murloc.
Et sinon, voilà, vous avez quand même une certaine ossature de Zo. Mais en gros, on a enlevé tout. On a enlevé beaucoup de cartes de Zo. 80% quand même de cartes de Zo. Et on a mis des Murlocs. Et c'est franchement sympathique. On va le jouer tout de suite. On va le jouer tout de suite en non classé. Pourquoi? Déjà, je suis un lâche, par définition. J'ai pas envie de perdre, mon rang, tout simplement, avec ce deck troll. Mais, non, franchement... Au moins, je suis sûr de tomber contre un adversaire qui va aimer le beau jeu en face. Voilà, parce que sinon, je vais en game classé, je prends du chaman du Zo, des fois du guerrier, du chaman du Zo, du guerrier, du chaman du Zo, du Zo, chaman guerrier, j'ai pas fait dans ce ordre là, donc c'est bon. Évidemment, les Murlocs marchent entre eux, donc vous faites une sortie comme ça, vous aurez le champagne. Voilà. Bon, je suis chez Géo, pas de champagne, mais il y a du Pepsi. Donc vous ouvrez le Pepsi, clairement, bim. Tour 1, Mande Flow Murloc. Tour 2, Murloc Aileron. Les noms sont longs. C'est pas, dites-le très vite 5 fois d'affilée. Les noms sont longs, les noms sont longs. Ouais, non, en fait, c'est très simple. Oh là là. Oh là là. Oh là là, cette sortie. Oh là là, cette sortie. Oh, je serais parti en ranked. Le mec, il peut pas. Non, mais tour 2, t'as ça, potentiellement. Oh là là, cette sortie porno. À montrer dans toutes les écoles de Murloc, évidemment. Ah, il a tout, je peux rien faire. Fuck. Fuck you very much. Ok, big boy. Bon, ma sortie est quand même forte, mais là, évidemment, le mec a complètement lequé, quoi. Ah, vraiment, c'était pas cool. Ça, c'est pas un Murloc, évidemment, c'est un Limon. Hein, mais il est invoqué par le Murloc, donc... Ça nous apprend beaucoup de choses sur la vie, mais surtout sur Hearthstone, que les limons sont les amis des Murlocs. Après, lui, il est moche. Donc peut-être qu'il a comme ami un limon uniquement parce qu'il est très moche. Et qu'il peut pas avoir des amis Murlocs. Parce que lui est très mignon, voilà, il a son petit joyau comme ça. Lui est mignon. Ouais, non, ils vont pas ensemble les deux. Il y en a un moche, un laid. Un moche, un laid. Un moche, un... pas moche. Bon, si je fais ça, j'ai le trade ici. Si je fais ça... C'est mieux. Bon, lui... Okay. Lui, de toute façon, meurt. On est d'accord. Par contre, là, j'ai un beau trade. Ok. Là, j'ai un beau trade. Derrière, je me retrouve avec ensuite un bon follow-up. Évidemment, on choisit la classe démoniste parce qu'il y a puissance accablante. Il y a les diablotins de flamme. Il y a les feux de lame. Donc, il y a beaucoup de cartes qui mettent quand même de la pression. Et il y a surtout un pouvoir héroïque. Il y a des petites cartes qui mettent beaucoup de pression. Et un pouvoir héroïque qui fait piocher. Donc, c'est juste formidable. Ici, j'ai presque envie de... Bon, j'allais dire... je vais juste faire ça. On va faire ça. On va trade, évidemment. On a vu qu'il jouait Atis Flamme, donc on n'a pas envie qu'il nous refasse genre un Atis avec pour 1, il met 3 dégâts, donc plus 1 avec le Talnos. Donc c'est bien de contrôler le board, voilà. Contre 1. Et évidemment, il aura Flame Strike au tour 7, mais tu vois, là, voilà. Là, il est obligé de faire ça. Ça pique un peu. Ok. Bon, on va faire ça. Hein. C'est plutôt OP. Je vais enlever le chat. En fait, je suis pas du tout en stream, mais je suis sur un PC où il y a un chat de Géo à l'heure actuelle. Et c'est réflexe. Déformation, je dirais, professionnelle. Je regarde le chat. Ça sert à rien. Autant vous regardez vous dans les yeux. Je dirais face to eyes, tout simplement. Ok. Bon. J'ai un plan. J'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit que j'avais un plan. Non, on va faire ça. J'ai pas envie de perdre ce pouvoir. Feu de lame là. Parfait. On sort les bols et on y va.